Bien, je suis content d'être avec vous. Très content. Hein. Même avant de prendre la parole, j'aimerais vous regarder, chacun d'entre vous, parce que ma joie est grande de partager du temps avec vous. Et Dieu sait que je suis sincère en disant cela. Et je suis heureux, vraiment dans un état de bonheur. Et vous savez, quand on est dans un état de bonheur, ça transpire sur votre santé. Cette semaine, j'ai passé une visite annuelle chez le cancérologue. Quand on dit le cancérologue, ça veut dire quelqu'un qui soigne le cancer. Il y a plusieurs années, il m'a fait ponction des os à l'intérieur. Il avait dit, mais votre cancer est au stade 4. Puis quand mes fils lui ont téléphoné, il avait dit, je ne donne pas d'espoir pour votre père. Il fallait évidemment tenir compte d'une chose, c'est que rien ne se fait sans que le Seigneur ne soit d'accord. J'ai repassé une visite cette semaine auprès du cancérologue. Après que je suis entré dans son bureau, il m'a regardé, puis il a pris de son ordinateur les résultats d'une analyse de sang. Pas seulement pour voir le taux de graisse ou de sucre, mais une analyse complète, détaillée de tous les points de mon corps. Il a commencé à citer un par un tous les points, et puis il a dit, c'est bon. Deuxième point, c'est parfait. Puis, il a continué, il y avait 15 ou 20 points. Et ils étaient tous parfaits. Tous les points étaient parfaits. Et puis, ma visite n'a duré que 10 minutes chez lui. Et alors, il m'a regardé comme pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, docteur, écoutez, on me pose souvent la question. Pour moi, il faut 3 choses. Il faut une bonne médecine, parce que si on ne peut pas remédier quand il y a un problème, avec quoi, pourquoi irait-on au médecin? Une bonne médecine, dont ce docteur est à la tête de la pyramide. Et puis je dis, docteur, il y a les prières. Il y a les prières. Et la troisième chose, il faut avoir la confiance, un bon moral. Et le docteur m'a regardé, il a dit, ah oui, les prières. Je n'avais pas besoin de faire un discours, de lui dire que la parole de Dieu est... Je lui avais déjà offert une Bible au début du traitement que j'étais avec lui. Il est iranien, de l'Iran, mais j'étais allé chercher une Bible en iranien pour lui donner. Parce que c'est important de donner une Bible, de faire connaître la parole de Dieu et d'avoir une confiance quand on présente la parole de Dieu et d'avoir quelque chose à dire aussi.
Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que l'Écriture nous dit que sans le consentement de Dieu, il y a peu de choses. Alors oui, nous sommes une église en marche, nous ne sommes pas beaucoup. Mais vous savez, à Corinthe, ils n'étaient pas nombreux non plus. Ils étaient bourrés de problèmes. Mais c'était l'église de Dieu. Alors une église qui a la foi. Et c'est ce qu'il faut, c'est d'avoir la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, ça ne va pas aller. Ça va même pas être la peine de continuer si on n'a pas la foi. Mais attention, Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je n'ai pas besoin de faire un grand discours là-dessus. On a étudié l'épître de Jacques plusieurs fois pendant les réunions. Alors j'essaie toujours de présenter quelque chose qui va être complémentaire à notre foi. Toujours quelque chose sur lequel je n'ai pas appuyé. Malgré mes 2600 sermons, il y a toujours quelque chose à dire et à partager. Je remercie mon frère. Ce n'est pas une intention de le glorifier. Mais quand il a fait la Sainte Seine, il a parlé d'un personnage, Mephibosheth. Quelqu'un a-t-il déjà entendu ce nom? Mephibosheth. Qui était Mephibosheth? Nous devrions tous savoir qui est Mephibosheth. Il était un estropié qui avait trouvé grâce et mangeait à la table du roi David, le fils de son ennemi. J'ai déjà prêché sur Mephibosheth, mais Mephibosheth n'est pas le sujet ce matin. Mais merci Jean-Pierre quand tu fais allusion à lui, qu'il était à la table du roi, fils de son ennemi. Nous, quand nous sommes à la table du roi, nous sommes un peu comme Mephibosheth. J'ai intitulé Une foi forte ce matin. Vous savez, c'est Dieu seul qui peut juger si votre foi est forte ou pas forte. Moi, je ne suis pas ici en tant que prof, comme il y en a dans les écoles, pour évaluer votre foi. Ça regarde Dieu et ça regarde vous-même. Mais ce verset se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, au chapitre 12, au chapitre 11, parce que c'est le chapitre 11 qui traite des gens qui ont la foi. Et le premier verset nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On sent déjà dans ces paroles que c'est quelque chose de fort, n'est-ce pas? Comme quand vous prenez un médicament, il y a certains médicaments qui sont à forte dose. Et s'ils sont à forte dose, c'est que le médecin détermine que ce médicament-là vous est nécessaire pour pouvoir agir contre la maladie.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a ici un lien qui est donné avec l'espérance. Les choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? Un meilleur appartement, peut-être. Une augmentation dans notre salaire. Beaucoup vont se réjouir en ce mois de septembre parce que la majeure partie des pensions vont légèrement augmenter. Ça fera du beurre dans les épinards pour plusieurs. Mais qu'est-ce que nous espérons, nous? Là, ça ne parle pas d'appartement, ça ne parle pas de maison, ça ne parle pas de voyage que nous voudrions faire, ça parle de choses spirituelles. Qu'est-ce que nous pouvons espérer dans le cadre des choses spirituelles? La vie éternelle. Amen. Parce que quand je regarde les Écritures, n'est-ce pas, nous n'allons pas aller à chaque verset que je cite, mais nous allons aller, par exemple, en Acte 23, où l'apôtre Paul est en jugement. Il est mis en jugement par les procurateurs romains, par Félix, par le roi Agrippa et par un tas de beau monde. Nous l'appelons du beau monde. Mais pourquoi était-il en jugement? Paul le dit ici, vous allez, dans le verset 6, Paul dit, je suis mis en jugement à cause de l'espérance. Pour l'espérance. Et dans le même chapitre, il définit un peu cette espérance à cause de la résurrection des morts. Paul prêchait la résurrection des morts avec assurance. Mais c'est un sujet qui ne plaisait pas. Tout du moins, ça ne plaisait pas dans la manière dont Paul présentait le sujet, parce que Paul, il présente le sujet avec vérité, parce qu'il a la révélation, comme il dit lui-même aux Galates, la révélation du Saint-Esprit quand il ouvre la bouche. Alors, il dit aussi, l'apôtre Paul en Romains 8, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il a dit, mon frère vient d'évoquer le ciel, n'est-ce pas? Quand nous levons la tête, ces jours-ci, il est bleu, le ciel. Mais nous ne voyons pas. Et nous ne pourrions pas voir l'immensité de l'univers avec les millions d'étoiles et les galaxies des galaxies. Pourtant, Dieu a créé tout cela. Hérode, lui, il espérait aussi quelque chose quand il a fait venir Jésus devant son tribunal. Ah, il a bien reçu Jésus. Il était content de voir Jésus, lui, Hérode. Pourquoi? Cela est dit dans l'Écriture. Luc, dans le chapitre 23, il dit Hérode était content parce qu'il espérait voir Jésus faire quelques miracles. Mais l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous avons le droit à une espérance. Parce qu'avant de connaître Christ, Paul dit aux Éphésiens, dans le chapitre 2, vous étiez, avant de connaître Christ, sans espérance et sans Dieu. Vous étiez sans espérance et sans Dieu. Alors il va dire aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4, aux chrétiens qui n'ont pas bon moral, qui ont des choses qui ne vont pas, il va dire quoi? Il va dire, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Ceux qui n'ont point d'espérance peuvent s'affliger. Mais nous ne nous affligeons pas. Dieu nous a donné, il dit encore ça aux Thessaloniciens, une bonne espérance. Notre espérance est une bonne espérance. Pourquoi? Pourquoi c'est une bonne espérance? Eh bien, à titre son jeune évangéliste, il va dire, la foi repose sur l'espérance d'une vie éternelle. Voilà pourquoi c'est une bonne espérance. L'espérance qui repose sur une vie éternelle. Alors, ce sera tout à fait logique qu'ils disent aux Hébreux dans le chapitre 3, retenons jusqu'à la fin la ferme espérance. Là, c'est un défi. Là, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Retenons jusqu'à la fin. Où sont tous ces bancs qui étaient remplis? Cette semaine, j'ai encore essayé des coups de téléphone auprès de plusieurs qu'on ne voit plus. D'abord, le numéro 087 a été supprimé parce qu'on ne garde pas les deux. Mais où j'ai téléphoné, le numéro de GSM était enlevé aussi. Parce qu'on sait que je vais encore appeler. En leur disant, bonjour frère, bonjour sœur. On ne vous a pas vu depuis longtemps. Probablement ça dérange un tel coup de fil. Mais vous savez, notre foi, dira l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 2, notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Quel est le meilleur socle que celui-là? Reposer sur Dieu, c'est une maison qui est bâtie sur le roc. La pluie peut venir, la tempête aussi, le vent peut souffler. Mais notre maison, elle va demeurer. Alors maintenant, je vais dans ce chapitre 11 aux Hébreux, parce qu'il parle de la foi. Et il va énumérer, Paul l'écrivain, la foi des plus grands. On peut dire que je peux dire à Dieu que vous le connaissez, la foi des plus grands. Abraham, Moïse, et j'en passe.
Mais là où je veux en venir ce matin, c'est vers la fin, après avoir énuméré tous ces gens, n'est-ce pas? Paul dit, il n'y a pas de secret, c'est le verset 32 du chapitre 11. Et que dirais-je encore, dit Paul, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Si je dis Gédéon, Barak, Jephthé, et que je pose la même question que j'ai posée au début de l'étude en ce qui concerne Mephibosheth, qui est Barak? Qui est Jephthé? Qui est Gédéon? Vous pouvez toujours lever le bras si vous voyez de qui il s'agit. C'est Jean-Pierre. Gédéon est celui qui devrait choisir les soldats pour défendre Israël. Dieu avait demandé de choisir. Oui. Merci. Eh bien, nous allons parler de Gédéon un peu ce matin. De Gédéon. Mais vous savez, Christ insiste. Dieu insiste pour que nous ayons la connaissance. Parce que si nous ne connaissons pas la vie de ces gens, ce qui leur est arrivé, ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont réglé leurs problèmes, nous allons avoir difficile de suivre leur exemple, l'exemple de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et nous n'allons pas connaître leur exemple à moins d'avoir la parole de Dieu. On dit, mais j'ai la foi, je prie tous les jours, je jeûne, etc. Mais quand on parle de quelqu'un, de la parole de Dieu, on ne sait pas qui c'est. Alors, Gédéon. Ça vaut la peine de parler de Gédéon. Après la mort de Moïse, qui était un grand homme, il y avait son successeur, Josué, qui est entré en terre promise, lui. Et après la mort de Josué, le successeur de Moïse, il n'y avait plus personne. Donc ça a été une époque où il y a eu des conducteurs qu'on a appelés des juges. Et Gédéon était l'un d'eux. Alors il était intéressant de savoir que quand ces grands conducteurs ont été décédés, la foi, elle a baissé aussi. Il y avait de la confusion en Israël. Il y avait un manque de foi. Il y avait de l'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. Alors qu'a fait Dieu devant ce déclin? Eh bien, il a mis des jugements. Parce que Dieu, disons-le avec un autre simple, il était fâché. Il était fâché, lui, qui avait tant fait, qui avait fait sortir du peuple de l'esclavage d'Égypte, qui lui avait donné une terre promise. Et puis voilà, les choses ne vont pas toujours bien, elles empirent. Alors Dieu a fait des jugements. Et il y avait des ennemis. Parce que quand
Israël est entré en terre promise, la terre que Dieu lui a donnée. Il y avait les 12 tribus qui étaient ensemble pour prendre le pays. Mais quand le pays a été pris, chaque tribu est allée s'installer, l'une à gauche, l'autre à droite. Et puis, il y avait ces populations que Israël avait chassées pour prendre la terre promise, qui sont revenues. Vous savez, c'est une histoire qui se répète. Aujourd'hui, en Afghanistan, qu'est-ce qui revient? Les talibans, n'est-ce pas? Ils étaient là. Les forces occidentales sont parties. Eh bien, celui qui était l'ennemi, il revient, il reprend possession du pays. Avec tout ce qui déplaît. Les femmes ne peuvent pas être instruites, elles n'entreront pas dans le gouvernement, elles n'ont plus rien à dire, elles n'ont qu'à être voilées, et je ne prends ici qu'un exemple. Alors que notre Dieu est un Dieu de liberté. Alors, les Madianites, qui s'étaient opposés à Israël, qui est les Madianites? Ben, les Madianites sont c'était des nomades qui étaient dans le désert du côté du Sinaï. Ils reviennent et ils attaquent Israël, mais il faut quelqu'un pour défendre Israël. Et celui qui est choisi pour défendre Israël, c'est Gédéon. Gédéon. Alors il est intéressant de voir ce que Gédéon pense. J'en viens en Juge au chapitre 6. Alors, c'est le 6e et le 7e chapitre. Voilà, je commence le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. Alors, je vais un peu plus loin. L'ange de l'Éternel, il s'assit puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Remarquez encore une chose, suivez-moi. Il ne va pas chercher un aristocrate. Il va chercher Dieu à ses yeux sur quelqu'un qui est occupé, qui travaille, sachant que s'il le prend au service, comme les apôtres sur le lac de Galilée, c'était des gens qui étaient à l'œuvre. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez, quand il dit vaillant héros, ça doit sembler drôle à cet ouvrier qui est au pressoir et qui fait du froment. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a toujours le pourquoi. Quand il y a une guerre, quand il y a les inondations, quand il y a une épreuve, quand il y a la maladie. Pourquoi, Seigneur? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent:
L'Éternel ne nous est-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Eh bien, c'est défaitiste. L'Éternel nous abandonne. Ça équivaut un peu à entendre cette phrase que nous entendons souvent. Ah, mais s'il y avait un Dieu! Nous entendons ça souvent. S'il y avait un Dieu, ça se passerait autrement. Mais oui, il y a un Dieu. Et l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il est fort à parier que Gédéon n'avait pas plus envie que Jonas d'aller, n'est-ce pas? Dieu est parfois surprenant quand Jésus vient au bord du lac de Galilée et qui dit à ses apôtres, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il n'avait pas besoin de ça. Pour manger, ils gagnaient leur vie avec leur barque ou leur bateau. C'était des pêcheurs qui vendaient le fruit de la mer. Va, dit-il à Gédéon. Ça bouscule un peu, n'est-ce pas? Si moi je vous dis, voilà une brochure pour les inondations, va et distribue tout au quartier, vous allez dire, tu pourrais mettre des gants. Mais Dieu n'a pas besoin de gants. Alors Gédéon lui répond, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon n'a pas une trop haute opinion que lui-même, n'est-ce pas? Il s'occupe du froment, du moulin, et pour lui, c'est déjà une grande tâche que de contribuer à ce que sa famille puisse manger. Mais Dieu attend plus de lui. Va avec cette force que tu as. Eh bien, j'ai l'impression d'entendre parler quelqu'un d'autre. Jérémie. Ah, on sait qui est Jérémie, le prophète. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée, dit Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi comme prophète des nations. Écoutons la réponse de Jérémie, c'est au chapitre 1, le verset 6. Je répondis, « Ah, mon Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai,
et tu diras ce que je t'ai ordonné. Qu'est-ce qui peut bien avoir comme lien avec nous aujourd'hui? Eh bien, l'Éternel dit aux chrétiens, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les porte-paroles de Dieu. Allez. Il ne nous dit pas seulement, allez à l'église 1 heure le dimanche. Nous avons une mission de tous les jours. Et plus encore lorsqu'il y a des réunions pour étudier la parole de Dieu. Sinon, nous ne saurons jamais qui est Mephibosheth, Barak, Jephthé, Samson et les autres. Nous aurons une connaissance médiocre si nous n'étudions pas la parole de Dieu. Tu iras vers ceux auxquels je t'enverrai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Avant que tu fusses né, dit Dieu, je te connaissais, je t'avais consacré. Vous savez, ça m'a un jour amené à cette réflexion-ci. Quand j'étais jeune, une bombe est tombée sur ma maison, on est venu m'extraire. J'aurais pu mourir. Mais avant ça, pendant 4 ans, mon père était dans les tranchées de l'Isère. La guerre 14-18. Un grand nombre sont morts. Mon père a continué de vivre, peut-être parce que, au travers de lui, Dieu m'avait consacré. Mais je veux continuer à voir encore un personnage qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 4. Alors vous allez dire, Jean-Marie, avec ton Ancien Testament, ras-le-bol. Mais non, regardons en Exode au chapitre 4. Alors, l'Éternel envoya Moïse auprès de Pharaon, ce même Pharaon auquel Moïse avait fui, le palais du prince d'Égypte. Et alors, je suis en Exode au chapitre 4 et au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Vous ne trouvez pas que ça fait un peu beaucoup? À chaque fois qu'il y a des personnages clés et que Dieu s'adresse aux personnages, ce sont des excuses. Seigneur, tu aurais pu trouver quelqu'un d'autre. Seigneur, je suis dans la tranquillité. Ou Seigneur, je n'ai plus l'âge. Ou Seigneur, je n'ai pas encore l'âge. Je suis un enfant. Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Dites-moi, est-ce qu'il vous semble que Dieu est en train de tenir compte de ces difficultés
de ce qu'ils disent. Alors je retrouve ma petite feuille, parce que l'heure me dit qu'il faut conclure. Eh bien, nous aurons une histoire que nous n'avons pas le temps de voir en Josué, en Juge au chapitre 6 concernant Gédéon, c'est que Dieu va l'envoyer pour combattre les Madianites. Et Dieu va dire que celui qui craint s'en retourne chez lui. Et vous savez, dans la petite armée de Gédéon, il y en a 10 000 qui retournent dans leur maison. Et puis, il y a encore ceux qui restent, et Dieu dit, mais ils sont encore trop nombreux. Et finalement, ils sont seulement 300 avec Gédéon pour chasser les Madianites. Mais ils vont les chasser quand même, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu est le plus fort. Alors, moi je prends 2 passages de l'Évangile pour terminer dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 13, où Jésus dit, Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, dit Jésus, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Et avant cela, en Matthieu 28, toujours dans le même évangile, mais à la fin de l'évangile, eh bien, il y a une parabole des noces. Et nous en avons déjà parlé de cette parabole des noces. Alors, c'est Matthieu chapitre 22, pas 28, parce que 28, c'est là où Jésus a été crucifié. Tandis que dans Matthieu 22, entre les versets 11 et 14, et je termine avec ces versets, Matthieu 22, entre les versets 11 et 14, eh bien, le roi entra vers ceux qui étaient à table et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds, les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans. Et remarquez bien, le dernier verset que je cite est le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et parmi ces élus, il y en a qui n'ont pas revêtu l'habit de noces. Alors, la colère de Jésus est grande. Liez-lui les mains et les pieds, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Jésus appelle, Jésus sauve, mais Jésus a des exigences. Et si nous ne tenons pas compte des exigences, il y a un autre livre qui est écrit par Jésus dans le Nouveau Testament.
Il est écrit par son apôtre, mais dicté par Jésus. C'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est plein de jugements. Regardez les 7 églises, regardez tout ce qui suit. Parce que Jésus ne peut admettre que nous ne fassions pas ce qu'il nous demande en compensation de tout ce qu'il nous donne. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous sommes appelés et jusqu'aujourd'hui nous sommes les élus, mais il faudra persévérer jusqu'au bout. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen.